Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Le bon café, tu le reconnais comme ça. On dirait de la Bible, de la haïkeke. Privette, Nastrovia, camarade. Bah, faut apprendre à parler russe, les mecs, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, déjà, juste avant de parler de ça, il faut qu'on parle réseau. Je sais pas pourquoi, je pense que la crasse va sortir une nouvelle phrase, ouais. La crasse de la crasse sur les réseaux. Je pense que les claquettes fourrure vont nous sortir. Il a trop un charisme à la Vlad. Ah, il est trop froid. Il parle à personne. C'est un vrai ragel. Bref, pendant ce temps-là, il y aura des débats sans fin dans des véhicules plaqués Pologne. Ah, mon frère, je connais Wahed. Il a réussi à avoir des calages tout droit venus de Kiev, d'Ukraine. Donc, frère, si tu veux, même si je dérange, matra même, on s'arrange, Kesh Mekentina, tu me dis. Ah. Les réseaux. Bref, parlons un peu de géopolitique, avec tous les défauts qu'on a, bien sûr, puisque nous, on en a un petit peu parlé depuis longtemps. Tout le temps, on en parle en vrai. On a tout le temps parlé à la radio de géopolitique. Vous vous rappelez ces émissions qui vous emmerdaient tant? Parlons sérieux. Alors attention, toute proportion gardée, bien sûr. Si tu as envie d'écouter des experts en géopolitique, c'est pas ici que tu vas en trouver. Tu vois? Tu sais, quand on veut, on peut, on s'assoit, on regarde et on cherche. Mais il faut le vouloir, ça. Non, nous, on essaye de faire ce que vous aimez tous. Faire des trucs simplifiés. Compliqués, mais simplifiés. Non, on en parle à notre niveau. À notre niveau, les gens qui nous suivent un petit peu et qui veulent s'informer vite fait, bien fait, quand ils sont en train de chier, ils regardent et tout. La Russie veut envahir l'Ukraine. Elle va envahir toute l'Ukraine. Pour chasser les intérêts occidentaux et américains de l'Ukraine. Ensuite, ils vont protéger l'Ukraine et ils vont rendre cette zone pro-russe. Et c'est comme ça qu'ils mettront un doigt d'honneur à l'ONU et à l'Europe. Attends, bouge pas, on continue. Les gens, vous vous concentrez dessus. Mais moi, j'ai envie de vous dire, au moins, l'Ukraine et la Russie, c'est visible. C'est visible, c'est-à-dire c'est un ennemi. Mais quid d'Israël? Vous n'avez pas entendu parler? Pourquoi? Ben, c'est normal, je crois qu'il y a l'Iran qui est à côté. Et Poutine, avant d'envoyer ses opérations, non seulement il a parlé à l'Iran, mais il a parlé à la Chine. La Chine, ils attendaient que leurs Jeux Olympiques se finissent. Ils vont attendre que les Paralympiques se finissent, parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques normaux. Là, il va y avoir les Paralympiques, ils vont attendre qu'ils se finissent, bien sûr, l'esprit Coubertin. Après, ils vont aller à Taïwan. Mais bien sûr, c'est une guerre mondiale. Mondiale. Tout le monde en observation. Téhéran, qui regarde Tel Aviv. Ouais. Rajoute à ça New Delhi, l'Inde. Qu'est-ce que va faire l'Inde? Moi, je te dis, il a ouvert une brèche. Vladimir, il a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche et moi, je pense que c'est concerté depuis longtemps. Très, très longtemps. Ça me fait rappeler. Très, très longtemps, ça. Alors, bien sûr, beaucoup de gens diront « Ah, toi, tu veux que ça pète. Toi, tu veux que... » Mais absolument pas. Qui c'est qui veut que ça pète? On est dans la merde. Tu veux que ça pète pourquoi? Pour remplir nos stories de merde, on s'en bat les couilles. Non, mais rappelez-vous, on a partagé des articles il y a un an qui disaient la France se prépare à une guerre, front Est, ainsi de suite. Bon, ça c'est les fuites des services secrets. Mais j'ai envie de vous dire, vu que c'est public maintenant, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à Ukraine-Russie. Parce que c'est parti. Alors, les Américains, les cow-boys, les GIs, ils sont contents, un petit peu, parce qu'ils pourront envoyer leurs nouveaux joujoux sur le front Est. Alors eux, c'est juste pour répondre à la demande de leurs fournisseurs d'armes. Fais-nous une démonstration en plein terrain. L'Ukraine est abandonnée. L'Ukraine sera abandonnée par l'ONU. L'Ukraine sera abandonnée par les Américains. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils savent très bien
qu'une intervention américaine ou une intervention de l'ONU fera rentrer dans la danse d'autres pays. L'Iran, la Chine. Donc non, non. Même si pour eux, l'aubaine n'est pas très belle. Ils se sont déjà fait fouetter au Vietnam. Donc j'ai envie de te dire, ouais, c'est les frères. C'est fumer une clope. Que dis-je? Fumer un khnaf sur un baril de poudre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 2,50 € le litre à la pompe. Oh là là là, le gaz. Le gaz, on va couper du bois pour se chauffer. Non, je dramatise pas. Pourquoi t'es là, tu dramatises? Tu sais, il y en a, ils vont venir. C'est n'importe quoi, c'est à l'heure, c'est n'importe quoi. En tout cas, cette guerre a fait oublier le Covid. Le Covid. Vous vous rappelez le Covid? Non, vous vous rappelez pas? Ok. Et puis après, voilà, peut-être que cette guerre mettra un frein aux élections présidentielles et que, exceptionnellement, pour le bien de la patrie, au lieu de se scinder en plusieurs parties, faisons confiance à Emmanuel. Putain, c'est du délire, c'est du délire. C'est bon, on y est. Hein. Ouais, on y est, c'est putain. Par contre, nous, la France, dans ce marasme, on a la chance d'avoir une arme de destruction massive. Cette arme, hier, a parlé et a dit, il faut dire à Vladimir, ça suffit maintenant, stop. Le président qui se fait ramasser une gifle, qui pose avec des gens torse nu. Si tu veux que la diplomatie française... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on vous a dit pour la gifle de Manu, mais je vous ai dit, vous allez voir comment on va le payer, mais là on est en train de le payer. Alors elle comprendra qui pourra, la tête de ma mère, j'ai envie de te dire, elle est où l'excellence française, la négociation française? Où est cet esprit comme en 2003 où De Villepin a dit non, non à l'Irak, il avait... Mais ça c'était une autre époque, ya hasra. Mais bon. Maintenant, bien sûr, nous avons des ministres de la culture avec des étoiles dessus, là. Tu vois? Tu peux même les voir en Discovery. Donc, on va attendre. On va attendre ce que la team dit. On va attendre tout ça, ouais. C'est un drame. Wallah, 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 c'est un drame. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Fixez-vous des limites.